parmi vous en met les céréales, fruits et fibres? Est-ce que quelqu'un a apporté des toasts de Melba régulières de Grisol? Et passez à l'action si vous avez le jus de pamplemousse Ruby Tropicana. Avec lui, les grosses factures d'épicerie sont très faciles à digérer. Voici Christian Perrault. Oui, ben hey. Merci, bonsoir. Bienvenue à l'épicerie en Folie Métro, une émission qui se mêle de ses oignons. Est-ce que vous êtes sains de corps et d'esprit, mesdames, messieurs? Oh! 1 minute 30 secondes pour chacune des 3 équipes ici présentes, dont la moyenne d'âge se situe à l'entour de 71 ans aujourd'hui. Attention. On va commencer par un petit sprint, d'accord? Une très bonne question. En 1988, les Français ont déroulé 10,38 millions de kilomètres de ce papier indispensable dans une maison. Équipe numéro 2. Papier hygiénique. C'est ça! C'est ça! Ouais, dans le fond. Attends une minute. Pas de suite. Va me chercher 10 millions de rouleaux de papier de toilette. Non, va me chercher des rouleaux de papier de toilette. Vas-y, c'est parti. Let's go! Excellent, c'est bien. C'est exactement ça que je cherchais. C'est 50 $ en prix boni au départ, plus 10 secondes accumulées déjà. Et bonjour, Julie. Bonjour. Comment vas-tu, Julie? Ça va bien. Et qui est Jérôme dans ta vie, Julie? Un ami. Un ami. Un Oui. ami Un ou ami. un ami? Un ami. Un genre d'ami, là. Un genre d'ami. Un genre d'ami. Et Jérôme, est-ce que c'est la même chose dans le cadre de Julie? Oui, je pense bien. Oui. C'est une amie. Jusqu'à la dernière nouvelle, oui, c'est bien. Oui. Vous faites l'épicerie ensemble des fois ou c'est la première fois aujourd'hui? C'est la Non. Il y a une première fois pour toutes dans la C'est vie, ça. hein? Vous le savez. Ben, je vous souhaite bonne chance. Mais à quelle région vous êtes, vous autres? Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas loin du collège militaire. C'est ça. Ça marche. Ben, Ouais. bonne chance, amusez-vous Merci. bien. Salut, mon Sébastien. D'abord, je te félicite pour ta réponse. Papier hygiénique, c'est extraordinaire. Es-tu un expert là-dedans? Ça dépend. Dans le genre de papier? Donc, ça dépend des heures du jour. Ben, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde OK. connaît ça. on OK. sait pas, hein. Eh bien, c'est très bien. Normalement, une épicerie, toi, ça te coûte combien là, par semaine? Ça coûte à papa, pas à moi. Pas à toi. D'accord. Toi, j'imagine que ça doit coûter environ 10-12 piastres par semaine. Ben, Toutes des craft dinner. ben, oui, entre autres. oui. Chocolat. J'en mange avec, c'est pour ça. T'as mangé avec, Ouais, oui. c'est ça. Eric, c'est toi qui as écrit à l'épicerie en folie? Non, C'est moi. C'est toi qui as écrit? Ah oui? Moi, le philosophe. Ah, c'est toi le philosophe? OK, bien, bonne chance, Sébastien. Pareillement. Eric, de quel coin vous êtes, vous autres? Sainte-Foy. Sainte-Foy, Québec. Québec, ouais. Eh, ben, bonne chance. Salut, Vive la mon main Nicolas, ça va bien? Ça va bien, oui. Oui, monsieur. Bon, et Sylvie, tu es la femme de Nicolas. C'est ça. Et puis c'est toi qui as acheté la belle boucle d'oreille Mickey Mouse. Ben, c'est les deux. Il y a une boucle d'oreille, je ne suis pas ça pour me moquer de lui, vraiment, c'est un petit Mickey Mouse qu'il y a sur l'oreille. En dessous de sa coupe de cheveux. C'est ça? Ben, je te souhaite bonne chance, mon vieux. Sylvie, amuse-toi bien. Ça marche? OK, on va commencer par un jeu de vitesse qu'on a intitulé Bec sucré. Donc, on va parler de dessert, vraisemblablement. Vous avez un choix de réponse à l'écran, d'ailleurs. La recette classique du baba au rhum demande de faire macérer ce petit fruit dans le rhum. Équipe numéro 1. Raisin. Raisin, bonne réponse, 10 secondes. C'est un gros gâteau fait de pâte à baba moulée en couronne et garni de crème pâtissière. Équipe numéro 3. Genoise. Ce n'est pas génoise. Équipe numéro 2. Paris-Brest. Ce n'est pas Paris-Brest. Attends une minute. Réfléchis, pense-y bien. Savarin. Savarin, c'est ça, bonne réponse, 10 secondes. Le Saint-Honoré est une pâtisserie qui se caractérise par ceci. Meringue, petit chou caramélisé, équipe numéro 1. Petit chou. Petit chou caramélisé, bonne réponse, 10 secondes. Et juste avant de passer à la pause, je vais vous donner les minutages. Jusqu'ici, l'équipe numéro 1 à 2 minutes, l'équipe numéro 2 du grand philosophe à 1 minute et 40 et l'équipe numéro 3 à 1 minute et 30 secondes. La suite dans quelques instants. Restez là. Un autre
le sprint pour commencer cette deuxième partie du questionnaire. Les glandes, écoutez bien là, les glandes sudorifiques n'ont qu'à bien se tenir. Il y a ce bâton doux et sec. Équipe numéro 2. Secret. Non, ce n'est pas secret. Équipe numéro 3. Aride? Non, ce n'est pas aride. Doux et sec. Est-ce que vous tentez une réponse? Aride. Non. C'est Non. Si elle a dit aride, ça va marcher. C'est beau. Ça ne marchera pas avec toi non plus. Alors, pourquoi j'ai insisté sur doux et sec? C'était soft and dry. Jeu de connaissance des prix. Vous allez me dire à quel prix, d'accord? Je vous donne un produit. Le choix entre 3 prix, il y en a un des 3 qui est le bon prix. Ça marche? Liquide à vaisselle Sunlight 950 ml. Est-ce que c'est 1, 1,99 $, 2, 2,49 $ ou 3, 2,99 $? 1,99 $, 2,49 $ ou 2,99 $? L'équipe numéro 1 choisit la réponse 2. L'équipe numéro 2 choisit la réponse 2. Et l'équipe numéro 3 choisit la réponse 2. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 2,99 $. La réponse 3. Jeu de connaissance des prix. À quel prix? Exactement le même jeu, d'accord? Le produit ce sont des céréales avoine croquantes avec amandes. Est-ce que c'est 1, 2,99 $, 2, 3,59 $ ou 3, 4,59 $? 1, 2,99 $, 2, 3,59 $ ou 3, 4,59 $. La réponse de l'équipe numéro 1, c'est 3. La réponse de l'équipe numéro 2, c'est 3. Et la réponse de l'équipe numéro 3, c'est 2. La bonne réponse, c'est 2, effectivement. 3,59 $. Donc, 10 secondes de plus. On passe maintenant à un jeu de vitesse. Les lettres vont vous apparaître à l'écran en ordre, mais à partir de la dernière lettre. Ça marche? Il y a 3 questions. Voici la première. C'est un prénom féminin pour ce dessert venu de Russie. Un prénom féminin pour équipe numéro 2. Rosette. Rosette. C'est pas Rosette. Équipe numéro 1. Charlotte. Charlotte, bonne réponse. Il a dit Rosette, hein, c'est ça? Ah, on s'excuse. Ah, tu t'excuses? Oh, oui, c'était pas voulu. Ah ben, si tu t'excuses, c'est correct. Pâté profond de chez nous, de tradition avec du lièvre. Équipe numéro 3. Pas de réponse. Pas de réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, pâté profond de chez nous, de tradition avec du lièvre. Équipe numéro 1. Cipaille. Cipaille, bonne réponse. 10 secondes. Rosette. Jaune 2. Vin blanc et beurre pour cette sauce onctueuse, compagne idéale du poisson. Équipe numéro 1. Hollandaise. Hollandaise, bonne réponse, 10 secondes. L'équipe numéro 1 l'équipe numéro 1 est actuellement en train de prendre dangereusement les devants avec 2 minutes et 30 secondes. Les deux autres ont chacun 1 minute et 40 secondes. C'est un jeu à tour de rôle, c'est une espèce de jeu de Scrabble. Les lettres vont vous apparaître à l'écran mêlées. Ça marche. Il s'agit pour vous autres de démêler le mot. Et moi, je vous donne des indices. À la carte, en équipe numéro 1. Cannelloni. Cannelloni, bonne réponse. Et vite, on change de place avec le partenaire. Crée un branle-bas à la fin mars. Jambon, crêpes et pudding en profitent. Chez nous, c'est une équipe numéro 3. Érable. Érable, bonne réponse. Ce n'est pas une carotte. Ce n'est pas un navet. Équipe numéro 2. Panais. Panais, bonne réponse. Hé, Panais, bonne réponse. Hey, oh, bonne réponse. Yo, 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 yo. OK, vous êtes un feu roulant, un feu roulant. Le momentum est avec l'équipe numéro 2, mesdames, messieurs. Bien emballé, riz vinaigré et lamelles de poisson. Équipe sushi. Sushi, mesdames, messieurs. Bon, le philosophe a dit chouchi. Appelé persil chinois. On l'aime aussi moulu ou en graines. Parfume, soupe et légumes, équipe numéro 1. Macédoine. Macédoine, ce n'est pas de la Macédoine. Appelé persil chinois, on l'aime aussi moulu ou en graines. Parfume, soupe et légumes. Dis n'importe quoi, dis un mot.
Ah, Darcerouin. c'est pas ça. Est-ce que tu prends une chance, Sylvie? Le mot est coriandre. Coriandre. oui. Mais t'étais proche. T'étais proche. Puis si quelqu'un qui prend pas une chance, il est sûr de ne pas l'avoir. Mais Dash, si t'avais du bon sens. C'est ça qui était écrit. On a Ah, mis c'est là. ça qui était écrit? OK. Un poisson marin. Ça, c'est un poisson qui va dans la mer. Équipe numéro 1. Goberge. Goberge, bonne réponse. Alors, ça termine la partie questionnaire de l'émission. La partie course en folie s'en vient avec les carrosses à ne pas manquer spécialement aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de bizarre. L'équipe, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'air qui me dit qu'il va se passer quelque chose de bizarre. 2 minutes 50 pour l'équipe numéro 1, 2 minutes pour l'équipe numéro 2 et 1 minute 50 pour l'équipe numéro 3. Manquez pas la course en folie, ça s'en vient tout de suite après ceci. Vous voulez participer à l'épicerie en folie métro? Écrivez-nous tout de suite, mesdames et messieurs. Voici l'adresse, l'épicerie en folie métro, succursale Place du Parc, casier postal 387, Montréal, Québec, H2W 2N9. Et nous sommes maintenant rendus, mesdames et messieurs, à la course en folie, la fabuleuse course en folie, mettant en vedette 3 équipes d'un talent extraordinaire, dont je vous rappelle, la moyenne d'âge se situe entre 72 et 74 ans. Alors, commençons par l'équipe numéro 1 avec Julie. Comment ça fait, c'est toi qui conduis le panier? C'est parce que c'est le boss à la maison, c'est ça? Non. Moi, je suis la tête, elle est les bras. Tu te laisses dire ça de même, toi. Ah, ben, Julie, Au moins, j'ai quelque chose. Julie, au moins... ben, Julie, bonne chance. Et c'est Sébastien qui va conduire le panier? C'est pas faux. C'est pas faux. Ben, bonne chance, Sébastien. Puis toi, Alex, tu vas crier après? C'est ça. C'est bien, c'est bien. Puis Il faut. Nicolas, c'est toi qui conduis le panier dans l'équipe, fait la fameuse raison. équipe de Nicolas et Sylvie, dont tout le monde parle en ville. Alors, Jérôme Tout le monde et va Julie, parler. 2 minutes 50, 2 minutes exactement pour Sébastien et 1 minute 50 pour Nicolas. Il faut que tu pédales, mon Nicolas. Mais oubliez pas qu'il y a des moyens d'augmenter le prix de la facture. C'est, entre autres, il y a des objets bonnies un petit peu partout dans l'épicerie. Si jamais vous en voyez un, laissez le panier de côté, venez porter l'objet boni derrière la ligne et retournez par la suite à votre panier. Vous savez ce que c'est qu'un objet boni? Ça peut être un bonhomme soufflé, une grosse boîte de céréales, un bonhomme en peluche, etc. Il y a toutes sortes d'objets boni qui sont pas cachés, là, mais dissimulés à peu près subtilement dans l'épicerie. À retenir également les produits vedettes. Ça, c'est important, les produits vedettes, mesdames et messieurs, dont nous parle M. Pierre Pagé. Soyez concentrés, s'il vous plaît. M. Pagé. Christian, ça me fait plaisir de vous révéler nos 3 produits vedettes. Les Pop-Tarts au chocolat fudge, la crème glacée explosion de caramel Häagen-Dazs et l'enduit végétal au beurre PAM. De retour à Christian. Merci beaucoup, M. Pagé. Donc, les 3 produits vedettes valent 300 $ si vous les avez tous les 3. Si vous en avez seulement 1 ou 2 sur 3, ça ne vaut pas. Également, à retenir, il y a des enveloppes. En fait, des enveloppes, des espèces de rouleaux que vous allez voir au bout d'une allée, dans des cavités. Vous avez droit, chaque équipe a le droit à un rouleau. Ça vaut ou 50 ou 100 $ et ça peut être très significatif pour les suites de la course. Surtout là, les temps ne sont pas élevés. Il faut aller chercher des produits qui coûtent cher et les enveloppes, ça peut être très payant. Les produits vedettes peuvent être très payants également. Vous êtes prêts à fonctionner, Madame Lebras? Yes. Madame de Lebras de Julie va démarrer, mesdames et messieurs. Assistez à ça. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Oh! Et le panier à bout de bras. Voilà Julie qui se lance au grand plaisir du public. Christian qui s'empresse de l'accompagner dans son marathon. Il essaie de passer inaperçu du mieux qu'il peut. Voilà les produits dans le panier. Et je sais pas si Christian va être capable de suivre longtemps. Pour l'instant, il laisse passer le caméraman qui a fort à faire lui aussi pour On suivre va faire Julie. une coupe de sandwich jambon fromage. Et comme Christian semble dire, il y a de quoi faire pas mal de sandwich au jambon et au fromage dans ce panier-là. Quelques volailles, ce serait pas mal aussi, voilà. Ah, la dinde dans le panier maintenant. Et Julie qui avait une bonne longueur d'avance, mais la concurrence s'en vient. Ça lui fait perdre le contrôle un moment, mais Julie qui se ressaisit vite. Il n'y a pas de temps à perdre maintenant. Et Sébastien est fin prêt pour sa course en folie. Oh, tel départ, ça mérite des encouragements prononcés de part et d'autre. Gardez-en pour Nicolas, il est tellement pas loin derrière. Ben le voici. Non seulement on l'encourage, on l'aide aussi à trouver son premier produit vedette, l'enduit végétal au beurre PAM. Et Julie qui hésite, pourtant la crème glacée Häagen-Dazs est sur la liste des produits vedettes tant recherchés. Bien joué!
Et Nicolas qui doit sûrement faire de l'excès de vitesse. Il est pressé de mettre la main sur un autre petit vedette. Les Pop-Tarts au chocolat fudge. Un autre panier à remplir maintenant. Et ça continue, c'est fort endiablé depuis le début, ça ne lâche absolument pas, mesdames, messieurs, dans cette course en folie de l'épicerie Métro. Et voilà, un panier vide n'attend pas l'autre, hein. C'est comme si c'était une nouvelle course qui commençait. Le temps de bien s'installer et on remplit à nouveau. Et voilà la crème glacée à Agendas. Nicolas qui en a son troisième produit vedette en moins d'une minute. Mais est-ce que ce sera suffisant pour prendre la première place? Il reste maintenant moins d'une minute. Si ce n'est pas de la détermination, ça, je me demande ce que c'est. On peut en dire autant des trois concurrents qui nous tiennent en haleine depuis le début. Une quarantaine de secondes à faire. Maintenant, on est dans les derniers milles, le dernier droit de notre course en folie. Et on cherche toujours les produits les plus payants pour ramener la plus grosse facture. Et on cherche toujours le moyen même de passer ici. Et encore une vingtaine de secondes à faire. Un premier produit vedette pour Sébastien, la crème glacée Agendas. Et la tablette se vide, les paniers se remplissent, ça ne lâche pas. Et plus que jamais, avec seulement 10 secondes, l'épicerie est de plus en folie, mesdames, messieurs. La course est terminée, mesdames, messieurs. Et nous allons maintenant sortir les calculatrices pour calculer tout ça. Et lui, là, dans son panier, attention pas, la caméra est juste là. De la petite crème en glace, mesdames, messieurs. Attention, dans quelques secondes, on va revient. Je vous rappelle que le gros lot aujourd'hui, c'est 2000 $. Restez là. Tous les participants à l'épicerie en Folie Métro vont recevoir un livre de recettes qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on mange ?» ou « Le Québec en 820 plats », c'est le volume 3. C'est un beau livre aussi, hein, publié par les Cercles de fermières du Québec. Ils vont également recevoir un bon d'achat pour les produits nettoyants « Monsieur Rince-Tout ». Et je sais que quand j'ai dit au public ici qu'ils allaient recevoir un livre de recettes, il y a Sébastien qui a dit « Oh yes, un livre de recettes, mon Dieu Seigneur ». Ma mère, là, elle va aimer ça. Elle va aimer ça, ta mère? Sincèrement. Oui. OK. Ça me fait plaisir, mon vieux. Alors, j'ai ici, entre les mains, mesdames et messieurs, les résultats de la course en folie que je vous livre immédiatement, en commençant par l'équipe numéro 1 de Jérôme et de Julie. Et c'est Julie qui courait parce que dans le couple, c'est les bras et Jérôme, c'est la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. 976 $ et 28 de victuailles et de produits dans leur panier, plus une petite enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a 50 $ pour un total de 1026 $ et 28 pour